Bonjour et bienvenue sur Sait-on jamais. On l'a vu trimballer de sac en sacoche, on l'a vu changer de contenance, parfois de matière, en fonction de la sortie. Je veux parler de la gourde. Une gourde qui porte mal son nom, car elle peut vite devenir ta meilleure amie, alors autant bien la choisir. Sachant que le corps d'une personne de 75 kg est composé d'environ 45 litres d'eau, et qu'il en élimine près de 2 litres par jour entre la sueur et l'urine, il faut bien faire l'appoint. La nourriture ingérée nous en procure une partie. 300 ml d'eau pour 150 g de pâtes, cuites à l'eau évidemment, 100 ml pour une portion de légumes, de poissons, de viande et parfois plus pour un fruit. Mais il n'empêche que sans tomber dans l'excès, il faut bien aussi s'hydrater en buvant, ça coule de source. Quoi de plus impersonnel qu'une bouteille en plastique? On ne s'y attache jamais longtemps, elle finit vite à la poubelle et au mieux dans la bonne, pour avec un peu de chance trouver une nouvelle vie dans un nouveau corps tout aussi maltraité et abandonné. Non franchement, pour revenir vers des choses plus concrètes, une gourde durable par personne, ça devrait être juste, obligatoire, normal, évident. Et ça à tout âge de la vie, en toute situation, au boulot, au jardin, en déplacement, bref, au quotidien, mais également en sortie, en promenade, en rando, en week-end, en vacances, et bien sûr, en cas d'urgence, sait-on jamais. Inutile d'énumérer toutes les situations où l'eau potable est salvatrice. Donc à chaque fois que je prononcerai le mot gourde, il faudra entendre gourde pleine d'eau, le plus souvent potable, et au besoin à purifier. Moi, t'es pas monté par là. Ceci étant dit, passons aux choses concrètes, en voyant ensemble les avantages et inconvénients de 3 façons de transporter de l'eau. On parlera dans un premier temps des gourdes en acier. Et des gourdes en plastique. Dans un second temps, pour finir sur d'autres façons de transporter de l'eau, et surtout sur la comparaison des deux systèmes qui nous paraissent le plus durables et le plus polyvalent. Donc on va commencer par les gourdes en acier. Acier, alors on peut avoir des gourdes en aluminium, des gourdes en inox et des gourdes en titane. Voilà. L'aluminium, on sait que c'est pas très sain. Le titane, c'est forcément plus léger, aussi plus solide, mais également plus cher. Donc on va se concentrer sur des gourdes en inox alimentaire, avec des bouchons sans BPA. J'ai celle-ci au quotidien d'un demi-litre, pratique. Et qui a 2 bouchons, un en bambou et un autre en plastique. Mais il est utile parce que je peux plus facilement boire sans m'en mettre partout. Il est aussi utile sur le vélo. Le bouchon en bambou est pratique à ouvrir. Un petit goulot. Alors l'avantage des gourdes quand même en acier, on aurait dû commencer par là, c'est qu'on peut les mettre sur le feu. Et on peut aller puiser de l'eau dans la source ou la rivière s'il y en a une. On peut faire une soupe, une tisane. En fait, tout ce qui est liquide est chaud. Même en chocolat chaud, si on a du chocolat. Donc goulot large, c'est vrai que c'est important, avec cette gourde de 800 ml qui est pratique pour une sortie en journée. Et donc ce fameux goulot large qui permet effectivement de puiser de l'eau, de faire une soupe et surtout de faire bouillir de l'eau pour la purifier. Ou faire un chocolat chaud. Ou faire un chocolat chaud. Sur cette gourde, on peut regretter l'absence d'un goulot réducteur, ce qui éviterait de t'en mettre partout quand tu bois. Donc une petite infographie en passant pour donner des idées aux concepteurs, sait-on jamais. Il existe d'autres gourdes en inox sur le marché, entre 25 et 35 €. Les moins chers rognent souvent sur la qualité de l'inox. Et surtout, qui dit gourde inox dit souvent gourde à double paroi, donc isotherme. Donc il faut faire attention à ne pas confondre. Et il y a 2 bouchons, un qui peut servir de gobelet et un autre pour que la gourde ne se renverse pas directement dans le gobelet. Hop, 2 bouchons. Regardez, Alors, le gobelet il est là, mais 2 gobelets en fait. 2 gobelets, ça c'est un avantage des gourdes isothermes. Si elles permettent de conserver du chaud ou du froid en été ou en hiver, ça c'est bien pratique. En revanche, elles ne vont pas sur le feu, donc on ne peut pas faire bouillir de l'eau. Donc c'est beaucoup moins polyvalent et surtout... Et on ne fait pas de chocolat chaud. Ah si, on peut le mettre directement dedans, le chocolat chaud. Oui, hein? Mais on ne peut pas en faire à la minute près. Ah non, pas à la minute près. Et donc pour un même volume, un même encombrement, on aura moins de contenance et c'est aussi plus lourd. Donc les gourdes isothermes, c'est un peu à mettre à part. Que dire d'autre sur les gourdes inox? En tout cas, c'est celles que je transporte au quotidien pour la journée, et ça plutôt pour les sorties. Et moi, je prends elle. Alors, toi, tu vas parler des gourdes plastique. Alors, vas-y.
Et ben, moi, ma gourde, école, forêt, c'est pour tout. Tout petit gym pour faire de la gym, piscine, tout. Elle, pareil. Alors, elle a quoi comme avantage cette gourde? Tu peux nous dire? Cet avantage, c'est que elle est en trident. Triton. Triton. Et on peut Pas la trident. mettre sur le feu. Ah, alors, une gourde en plastique, même une simple gourde de bouteille minérale, peut effectivement aller au feu. Mais alors, on ne vous raconte pas les émanations toxiques lorsqu'on la fait bouillir. Donc, elle peut aller au feu tant qu'il y a de l'eau dedans. On peut faire bouillir de l'eau dans une gourde en plastique tant qu'il y a de l'eau dedans. Donc, Oui. celle-ci, elle supporte des températures qu'on va indiquer sur l'image, qui permettent notamment, alors de la mettre au feu, mais c'est quand même pas conseillé. Par contre, qui permettent de mettre de l'eau très très chaude dedans pour en faire par exemple une bouillotte si on l'insère dans une chaussette bien épaisse pour avoir chaud aux pieds. Et Donc, c'est aussi une algène. alors ça c'est la marque. Comme toutes celles qui sont là. C'est vrai. Encore deux tritons. Avec. D'ailleurs, il y en a une avec un quart en titane. Alors ça c'est un quart en inox, ça c'est un quart en titane. Mais on va y revenir. Juste pour finir sur le triton, c'est une matière donc sans BPA, donc qui est saine. Il n'y a pas de goût, pas d'odeur. C'est très solide. Alors quand même moins solide évidemment que des gourdes en acier. Il existe aussi cette version en HDPE qui est à mon avis un peu plus solide parce que un peu souple, donc qui résiste mieux au choc. Alors celle-ci a l'avantage d'avoir un large goulot. Cette gourde peut servir de bidon étanche pour mettre un petit couteau, de l'écorce de boulot, une lampe de poche et des tuiles. Mais elle reste étanche. Cette gourde d'1 litre rentre dans ce quart, dans cette tasse en titane. On a l'équivalent avec un quart en inox. Ici, le quart en titane sur un réchaud à pyrolyse à bois, le feu ravivé avec un bouffadou. Bon, ça bouffe. Alors, les autres types de contenants. Vous avez remarqué qu'on n'a pas parlé de poche à eau. Poche à eau, 3000 ml avant de partir, on peut les mettre ou les prendre dans la source. C'est vrai. Alors, la poche à eau ou le camelbag, on Mais en parle. elle se met pas au feu. Alors, elle se met pas au feu. C'est surtout moins polyvalent. Mais on peut boire par là. Ni des gourdes en verre, même si le verre c'est sain. On peut quand même regretter le poids, la fragilité. Et puis, on peut sans doute la mettre au feu, mais gare au choc thermique. Donc, un peu particulier. On en profite. Pour faire un petit rappel sur ça. Alors ça, c'est le filtre Sauer, mini Sauer, qui permet de purifier de l'eau de façon Même mécanique. si elle n'est pas bien filée, quand on la prend dedans, ça la file. Et on peut la boire Ça la direct. filtre, ça file pas, ça la filtre. Filtre, mais on peut la boire directement, mais ça n'enlève pas le goût. C'est vrai. Par contre, ça s'adapte uniquement sur des gourdes en plastique, donc la fameuse gourde en plastique dénigrée au début de la vidéo, d'eau gazeuse, qui sont plus solides, voilà, et qui permettent donc de mettre de l'eau non potable et de pouvoir boire de ce côté. Ça ne s'adapte pas sur des bouteilles d'eau minérale pour le coup. Le goulot Regardez. n'est pas adapté. Ça peut pas se mettre sur ça, ni sur... Ça peut pas se mettre sur les gourdes en triton. Alors, Celle qui devrait prendre que choisir au quotidien finalement? le L. Elle ou elle? Moi, je dirais que papa préfère celle-là, donc c'est celle-là qu'il prendrait. Alors, eh bien, je suis pas sûr, parce que finalement, alors, hormis l'encombrement, parce que c'est vrai que dans la poche latérale du sac à dos, c'est plus encombrant que ce format de gourde. En revanche, là, ce combi-là, donc gourde en HDPE et popote en titane, offre quand même plusieurs avantages. Attends, papa. On va avoir 1 litre et on va avoir 2 contenants. Un qui peut servir de bidon étanche et un contenant bien pratique pour faire une soupe, puiser de l'eau, qui va donc forcément au feu. Donc peut-être que le système le plus polyvalent, c'est quand même bien celui-ci. Voilà. Mis à part, je le répète, l'encombrement. Mais sa préférée, ça reste elle. Mais c'est vrai qu'au quotidien, j'ai plus tendance à voir celle-ci, parce que quand je vais en réunion, cette gourde-là ou celle-ci sont quand même plus discrètes que ce combi-là. Mais À part si tu la mets dans le sac. Ah, exactement, on peut mettre ça à l'intérieur du sac, et là on sera moins embêté.
ça sera plus discret. En tout cas, par contre, pour les sorties, à la journée ou en bivouac, c'est ce combo-là qui remporte largement la victoire. Mais il prend quand même celle-là, par contre. Il prend quand même les deux. Il prend les deux, papa. C'est vrai. Tiens, je te donne la tienne. Comme ça, on prend chacun Voilà. dans les mains et on leur dit quoi donc? On leur dit À bientôt salut et à bientôt. sur C'est ton jamais. C'est ton jamais.